Les caisses automatiques dans la grande distribution. Vous avez testé? La première fois que je les ai vues, c'était à Genève. Je me suis dit, dans une ville cosmopolite, c'est bien normal qu'il y ait des caisses automatiques. Effectivement, un peu moins de personnes à la vente, un peu plus dans quelque chose de dynamique. Quand les caisses automatiques sont arrivées en Valais, j'ai eu un grand dilemme. Que faire? Privilégier les caisses traditionnelles, essayer de sauvegarder des emplois de caissiers, de caissières, ou passer par les caisses automatiques qui apportaient aussi quelque peu de nouveautés. J'ai réfléchi, je me suis dit, Lise, pas possible. 10 ans que tu es dans la réinsertion professionnelle, tu connais la grande distribution, tu sais à quel point elle ouvre les portes à toutes les personnes qui sont en réinsertion, tu continues, et même s'il y a quelques files d'attente, tu passes par l'endroit où il y a une personne qui te dit bonjour. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait jusqu'à un jour où, ce fameux jour où je suis arrivée, effectivement, avec ma pause de midi, mon sandwich, ma boisson et puis mon chocolat. Et puis j'ai constaté que les files, 15 minutes d'attente en tout cas, celle d'à côté, 9 personnes au lieu de 10, que faire? Je me suis dit, bon, je vais tester. Mais j'espère surtout que personne ne me connaisse et que personne ne voit que moi, je passe par la file des caisses automatiques et je ne favorise pas celle où il y a quelqu'un. J'ai donc passé par la caisse automatique et je me suis rendu compte que c'était très facile, que c'était ludique. Qui, quand il était petit, n'a pas rêvé de passer au scanner les produits qu'il avait? Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, un jeu d'enfant. Et d'ailleurs, quand je retourne avec mes enfants, pour eux, il n'y a pas de question. Les caisses automatiques, c'est leur génération, on passe par cette avancée-là. Et là, je me suis rappelée, ça m'a fait un sacré dilemme et puis une sacrée réflexion. Je me suis rappelée à l'époque où j'étais à l'école, et où on parlait de l'arrivée des nouveaux moyens de transport, du train, de l'arrivée aussi des voitures, tout ça dans les siècles passés. Et je ne sais pas si vous avez également vu ça, vous vous souvenez peut-être, à l'époque, les gens avaient de nombreuses peurs, mais des peurs qui aujourd'hui nous paraissent ridicules. Par exemple, pour la voiture, il y avait ce genre de dessin qui apparaissait dans la presse. L'ouragan du siècle ou l'intrusion d'une voiture sans cheval dans un paisible village, la ruine en perspective. Voilà quelle était l'approche à l'époque par rapport à l'arrivée de la voiture. Par rapport au train, tout le monde avait peur qu'à 30 km/h, on puisse avoir, par exemple, des troubles épileptiques, qu'une femme puisse accoucher en allant à 30 km/h, ça puisse provoquer des fausses couches ou autre. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, toutes ces peurs. À l'époque, c'était quelque chose qui était partagé. Et je me suis dit que finalement, ce que j'avais fait, c'était exactement la même chose. En continuant à passer par les fils que je voyais, en voulant éviter en fait de passer par des nouvelles technologies, j'étais en train d'avoir exactement la même réaction qu'à l'époque, quand les nouveaux moyens de transport sont arrivés. Et là, pour moi, ça a été la première lumière, le premier éclairage qui m'a fait changer. Parce que je me suis rendu compte, en passant par les caisses automatiques, qu'il y a d'autres postes de travail qui sont créés. Si vous y passez, vous constatez qu'il y a des personnes qui sont là pour nous aider à faire juste, ou tout à coup, la dernière fois, j'ai bloqué la caisse chez Manor, et puis je ne savais plus trop comment faire, mais effectivement, quelqu'un est venu m'aider, m'a aidé à débloquer tout ça. Il faut les créer aussi, ces caisses, il faut rentrer aussi des nouvelles indications et autres. Donc des nouvelles places de travail, il y en a aussi. Mais ma capacité à avoir des opportunités, plutôt que vouloir tirer en arrière pour rester dans ce qui était traditionnel, pour moi, ça fait un sacré changement de regard. C'était mon premier éclairage. Mon deuxième éclairage, je le dois à quelqu'un de différent, Hugo Orio. Peut-être que vous connaissez Hugo Orio. Hugo Orio, c'est quelqu'un qui est autiste, qui jusqu'à 6 ans est resté dans un profond mutisme, qui ne parlait pas, qui ne communiquait pas. Aujourd'hui, Hugo Orio, non seulement il écrit, mais il est comédien également, et il milite beaucoup pour le droit des autistes. Il a des phrases qui sont très fortes, il utilise toujours des mots qui sont très forts et qui me parlent beaucoup. Quand il parle de l'insertion professionnelle, Hugo Orio dit que, par exemple, le cerveau autiste est naturellement prédisposé pour comprendre l'intelligence artificielle. Il dit aussi que quelqu'un qui est autiste, de rentrer dans les normes sociétales d'aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Passer un entretien d'embauche pour une personne autiste, c'est impensable. Par contre, sur le lieu de travail, elle est tout à fait capable d'avoir une productivité en fonction du cahier des tâches qui lui est demandé. Il y a une phrase particulière que j'aime beaucoup chez Hugo Orio, je vous laisse la découvrir. Une société qui ignore ses intelligences différentes est une société qui se met elle-même en situation de handicap. Pour moi, cet éclairage est très différent. On parle souvent des personnes autistes comme étant en situation de handicap, comme étant en dehors de notre société,
Et ce que dit Hugo Oriot, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, en mettant ces personnes en dehors, c'est la société elle-même qui aujourd'hui est en train de se mettre en situation de handicap. Les différences, vous en connaissez tous. Peut-être que l'autisme, c'est quelque chose de vraiment particulier qui vous parle un peu moins. Vous ne connaissez peut-être pas des personnes autistes. Par contre, des personnes différentes, vous en connaissez tous. Différentes par leur culture, par leur ethnie, par leur religion, par aussi, si vous voyez dans les jeunes aujourd'hui, pour ceux qui sont dans l'enseignement, on a de plus en plus de jeunes qui souffrent de troubles de l'attention, de problèmes dyslexiques et autres. Je crois que ces différences ont toujours fait partie, on les met peut-être un peu plus en évidence. D'ailleurs, vous avez regardé votre voisin, vous avez vu, regardez, prenez le temps de regarder vos voisins. Pas celui de droite que vous connaissez, celui de gauche que vous ne connaissez pas. Voilà. Vous avez vu votre voisin, il est différent, effectivement. Et puis ces différences, je crois que c'est vraiment une richesse. Donc si vous ne connaissez pas votre voisin, n'hésitez pas, profitez de la pause ensuite, posez-lui des questions pour connaître ses différences. Ces différences sont certainement aussi des points forts dans sa vie de tous les jours. Et puis la culture des différences, ça me fait penser aussi à quelqu'un qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui a aussi eu la chance de participer à un TEDx. Et lorsqu'il parle de la différence, alors le rapport peut vous paraître un peu loin avec le marché du travail, mais il parle des tomates, des sauces tomates. Et il dit que, en fait, les sauces tomates, on n'est pas tous programmés pour aimer la même sauce tomate. Il y a ceux qui préfèrent une sauce tomate avec des morceaux, ceux qui préfèrent une sauce tomate épicée. Et puis que c'est justement cette différence. Si l'industrie alimentaire s'était focalisée sur un seul type de sauce tomate, on n'aurait pas tous les goûts, il n'y aurait pas tous les développements qu'on a aujourd'hui, on ne répondrait pas aux attentes des clients. C'est justement la diversité qui fait qu'on peut répondre aux besoins des clients et qui fait qu'on peut réussir dans l'industrie. Alors lui, il parlait des sauces tomates. Moi, les sauces tomates, ça me parle, mais pas tellement. Quand je pense à la différence et que je pense à tout ce qui est alimentaire, l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle-là, celle des yogourts. Si l'industrie développe autant de yogourts différents, c'est pas parce que tout le monde va acheter des yogourts Moka. Pour ma part, je déteste les yogourts Moka, donc je n'irai pas acheter des yogourts Moka, donc je suis contente d'avoir le choix entre autres choses. Mais si ça fonctionne, qu'il y a autant de choix, c'est parce que nous, parce que vous, parce que tout le monde a des goûts différents et qu'on est capable de les mettre en avant et de les vendre. Alors le rapport avec le marché du travail. Pourquoi est-ce qu'il en serait autrement dans le marché du travail ? Pourquoi est-ce que, pour travailler, on doit tous rentrer dans une case Excel où ça a été défini qu'il faut telle formation, qu'il faut telle compétence, qu'il faut tel parcours pour pouvoir répondre à une place qui a été mise en avant? Non, j'y crois pas. Je pense que justement que la différence des gens, c'est ce qui fait la richesse aussi du monde professionnel. Notre monde est en train d'évoluer dans ce sens-là. C'est là aussi ma deuxième lumière. Le monde évolue et on a déjà des choses que l'on voit, notamment chez IPT en travaillant dans la formation professionnelle. À Fribourg, par exemple, dans le biopharma, on a des entreprises qui nous demandent de sélectionner les personnes qui veulent travailler dans leurs entreprises, non pas sur le curriculum vitae, non pas sur la formation, mais uniquement en pouvant analyser quelles sont leurs compétences et comment elles vont pouvoir s'introduire dans ce travail-là. Et c'est ça qui fait qu'ensuite les entreprises vont les former. C'est des choses qui existent déjà, qui sont en train de changer. À Genève, on a aussi une entreprise, on parlait avant des personnes autistes, on a une entreprise à Genève qui engage des personnes autistes, non pas pour les mettre dans des postes occupationnels, pour faire, se donner bonne conscience, mais vraiment parce qu'elles ont des capacités que nous, personnes normales, n'avons pas du tout. Et c'est ces capacités-là qui sont mises en valeur dans le monde professionnel. J'ai aussi entendu dernièrement à Neuchâtel un projet d'une entreprise, une agence de placement qui aimerait se créer uniquement avec des profils différents. Donc je suis convaincue que le regard qu'on peut avoir aussi sur notre société, que le regard qu'on peut ouvrir en se disant que même s'il y a des personnes différentes, le monde professionnel peut les intégrer, c'est quelque chose qui nous fait évoluer. De là mon idée. C'est vrai qu'en évoluant là-dedans, c'est un changement qui est perpétuel, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Pouvoir se remettre en question en permanence sur les changements qui arrivent, pouvoir se dire en permanence, d'une part, première lumière, je suis capable de voir tout ce qui bouge, tout ce qui évolue, malgré toutes les peurs qu'on entend aujourd'hui en disant que la digitalisation va tout changer. Si je suis capable de voir tout cela comme une opportunité, c'est le premier éclairage. Si de l'autre côté, je suis capable de voir les êtres humains avec leurs différences comme une richesse supplémentaire, et que je mets ces deux choses ensemble, je suis convaincue que mon regard sur le marché du travail évolue. Et si moi j'y arrive, vous y arrivez aussi.